définition du miracle. Qu'est-ce que réellement le vrai miracle? Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus visibles, qu'on voit dans les réseaux, mais qu'on ne vous trompe pas, 90% des pasteurs sont dans la Oui, pauvreté oui. énorme et tout. Donc, et c'était le cas de mon père. Donc, je me disais, non, je ne veux pas. Moi, Ok. je suis très intelligent, je voudrais être médecin et puis gagner bien ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu se lasse de moi Mm. et qu'il choisisse quelqu'un d'autre? D'autres. Alors, je trouve un verset dans la Bible qui disait que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui se souille davantage. J'ai dit, ah ouais, c'est C'est ça le truc. ça. Je veux maintenant me souiller. Et moi, je suis rentré dans le monde 2005 en 2007. Je suis rentré dans le monde vraiment à fond. D'accord. C'est-à-dire boîte de nuit, alcool, prostituée, masturbation, pornographie, insanité dans la bouche, mais comme pas possible. On m'appelait Jimmy Bêtise. Wow. Donc, si je vais dans une boîte de nuit, je prends un verre, je fais le clairon. Quand je pose comme ça, je commence à insulter. Et c'était terrible. Donc, on me connaissait partout, c'était ça ma vie et tout. Mais en fait, au fond, je fouillais quelque chose. Ouais, Je fouillais ouais. cet appel-là. Non. Les premières fois où j'ai pris l'alcool dans ma vie, c'est par les amis. Ok. Les amis, on allait, ils prenaient, moi je prenais pas, ils prenaient, moi je prenais pas. Un jour, ils ont tellement insisté, ou ben tu prends, ou bien tu sors plus avec nous et tout ça. Et ben, j'ai dit, bon, pour vous prouver, j'ai pris et j'ai bu, et c'était parti. Ok. Et le Seigneur a aussi utilisé les amis pour me ramener à lui. J'ai fait comme une hallucination, un ange de Dieu qui vient me voir et qui me dit, tu as beaucoup de choses, tu as un long chemin à parcourir et beaucoup de choses à faire avec Dieu. Pour cela, va vers cet homme, il a des choses à t'apprendre. Il me montre le prophète Joël Francis, Ok. que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas à l'époque. Ok. Je le vois en vision. J'ai dit simplement, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet ange, je vais voir le prophète Joël en quittant d'ici. Ok. C'est ce que je dis quand je sursaute un peu, j'avais somnolé, donc je ne sais pas si c'était une vision jusque-là, je me dis peut-être que j'ai juste halluciné, ou voilà. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en sortant du lieu de la prière, on arrive dans un coin qu'on appelle Upen chez nous. D'accord. On tourne un peu, je devais prendre le transport, mais mon ami me fait tourner. Et puis il me dit, regarde un peu qui vient là. Et c'était le prophète Joël. Wow. Il me dit, ah, c'est lui. Donc, mais je l'ai vu la nuit. Et c'est comme ça que je vais vers lui, je lui parle, je prends rendez-vous. Bref, mon parcours a commencé comme cela. Et c'est là que j'ai su, d'abord en 2008, que j'étais prophète. J'ai été formé par le prophète Joël pendant 9 ans. D'accord. Et puis en 2017, il va me libérer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission préférée, Faith Talk. Alors, dans cette émission, nous prenons le temps d'échanger sur des thématiques inspirées pour pouvoir, une seule fois, parler de notre foi. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel qui est sur notre plateau, un homme de Dieu servant le Seigneur avec dévouement et passion. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Je vais le laisser lui-même se présenter. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Le Seigneur est bon, tout va très bien, merci. Super. En tout cas, nous sommes très ravis de pouvoir vous accueillir encore pour une première et espérons peut-être pas la dernière. Le plaisir est partagé. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont vu et qui vous ont directement reconnu, mais peut-être que d'autres non. Alors, je vais vous laisser vous présenter et nous dire quelle est la personne que nous recevons ce soir. Alors, shalom, je suis Jimmy Mbaya, serviteur de Dieu, appelé au ministère de prophète. Je suis le visionnaire et pasteur principal de l'église Jesus Lifestyle Church, qui est basée à Kinshasa, église style de vie de Jésus, dans la commune de Kintambo, avenue Tanganyika, numéro 48, pour ceux qui sont en Afrique. Et je suis le président du ministère Cri au milieu de la nuit, qui est aussi à la fois une fondation qui est basée sur le développement intégral de l'homme, mais aussi qui vient en aide aux personnes qui ont besoin et qui vise surtout à développer l'être humain dans son intégralité. Et donc, je suis marié à Ursule Chung Umbaya. Je suis père d'un beau petit garçon qui a eu 3 ans il y a quelques jours. Et donc, voilà.
Super, super. En tout cas, gloire à Dieu, prophète. Vous avez déjà un petit peu commencé à amorcer un petit peu pour la suite. Mais dites-nous un petit peu, prophète, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, en quelques mots, comment est-ce que vous avez commencé le ministère? Parlez-nous un peu de votre parcours jusqu'à là où vous en êtes C'est une aujourd'hui. très très longue histoire Oui, que je vais essayer. Et puis bon, moi j'ai une maladie qu'on appelle la logorée, donc je parle beaucoup trop. d'accord. La maladie de prédicateur. Mais je vais en fait le diviser en trois. La Ok, première partie, c'est de ma naissance à ma conversion. Je suis d'accord. fils de pasteur. Mon père est l'apôtre Mukuna Colombo dans une fratrie de 6 enfants. Et donc, Jésus, c'est les premières phrases que nous avons eu à prononcer quand on est né. Mhm, Et tout, j'avais 2 ans, dans 2 mois quand mon père a commencé l'église. d'accord. Donc, je venais à peine de naître. Je suis né avec l'église qu'il a commencé. Et donc, grandissant, donc déjà à l'âge de 6 ans, je prêchais dans quelques événements comme un enfant, l'enfant de pasteur. Je chantais un tout petit peu. J'avais cette passion de la musique. Mais en 98, le dernier vendredi du mois de juin, c'est là qu'on m'a prêché le 4 lois spirituelles. Ok, Donc, que l'homme a été créé à l'image des dieux, mais vraiment, après la séduction, l'homme est tombé par le péché et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort et qu'il fallait rencontrer Jésus-Christ qui lui a donné sa vie car Dieu a tant aimé le monde. Bref, mhm, j'ai réalisé ce jour-là que il fallait que j'invite Jésus dans mon cœur ok, comme Seigneur et Sauveur. Et donc, d'accord. en 98, c'est là que j'ai connu ma conversion et j'avais 12 ans. Ok, Donc, mais déjà, comme étant fils de pasteur, donc je connaissais la Bible, c'était facile pour moi de comprendre ce qui m'avait été prêché. Et ok, très bien. donc, j'ai compris et donc je suis né de nouveau. J'ai commencé les affermissements et puis j'ai entamé les formations pour les gagneurs d'âme et tout. Vraiment, c'était pratiquement une période d'une année Mhm, qui était de l'effervescence. Vraiment, voilà, la nouvelle naissance, j'étais content. Je crois que c'est en 98 que j'ai reçu ma première prophétie. ok, Et j'avais 12 ans. Nous sommes allés prier avec celui qui m'a amené au Seigneur. Il s'appelle Frère Flory. J'ai prié de le revoir. Ça fait des années que je ne l'ai plus revu. d'accord. Mais c'est lui parti dans l'église Pierre Vivante à Mhm. Lemba et tout. Et donc, nous sommes allés prier. Ça, c'est exclusivité ici. J'en ai jamais parlé Ok, dans un on a plateau la télé. grâce, on a la chance. Alors, nous sommes allés prier. Au fait, vous voyez, les parents pasteurs, ils partent à l'église, dans leur assemblée, Mhm, et nous restons coincés à la maison. Donc, vous devez attendre jusqu'à leur retour pour manger. mm, mm, Donc, mm. peut-être c'est le soir et tout, c'est la galère. Eh bien, ce frère me propose, après le culte, vers 11 h, ben tiens, on va aller manger chez nous. Pour quelqu'un qui sait qu'il va manger que le Ah soir, oui, c'était une aubaine. Or, c'était un piège. ok. Donc, on est arrivé chez eux, on a mangé un bon foufou avec l'oseille, mais Ok. le ngaï ngaï, c'est comme ça qu'on appelle C'est ça. bien dit. On a mangé avec du poisson là, comme ça, qui était croustillant. J'ai Bien même cuit. le goût encore dans la bouche là, comme ça, tellement c'était précieux. Ce Ok. jour-là, j'ai mangé un dimanche vers 13 h. C'était un miracle. Waouh. Alors quand on a fini, alors il me propose, tiens, on va prier. D'accord. Après avoir mangé la nourriture de quelqu'un, est-ce que tu peux lui refuser la Mais non, prière? Alors tu c'est peux comme pas. ça que, en fait, on est allé prier. D'accord. On a prié pendant 1 heure. C'est la première fois de prier vraiment pendant 1 heure du temps. Comme ça, quoique à la maison, on priait, mais pas 1 heure. On priait 15 minutes, 20 minutes, Mhm. et puis on somnolait. Oh là là. Mais là, on a prié vraiment, on a prié pendant 1 heure. Et puis à la fin de la prière, il m'a dit, ben, tiens, Dieu m'a donné une vision pour toi. Mhm. Je t'ai vu dans un grand podium en train de jouer aux instruments. Tu jouais au clavier, tu jouais à la guitare, tu chantais. Et puis après, tu as commencé à prêcher. Tu as prêché, il y avait beaucoup de malades qui étaient guéris et Ok. beaucoup de miracles. Oh, ça ne m'a pas parlé tout de suite, Mhm. mais j'avais retenu la prophétie. D'accord. Et ce qu'il avait vu s'est accompli exactement 19 ans plus tard. Waouh. Je vais peut-être en reparler plus tard. Donc voilà, et c'est comme ça qu'en 2001, je me fais baptiser par mon père biologique le 31 mars. Il revenait d'un moment de 40 jours de jeûne et prière. Quand il descendait de la montagne, il nous a pris, mon grand frère, ma grande sœur et moi. Mhm. Nous sommes allés et il nous a
Il nous a baptisés. Et ben, juste après ça, donc la passion pour la musique est devenue un peu plus grandissante. Et vu le besoin qu'il y avait dans l'assemblée de mon père, donc je commençais à créer un groupe d'adoration, Mhm. à jouer au clavier, à la guitare et tout. J'apprenais la musique et moi, j'étais beaucoup plus dans le côté du jazz. D'accord. J'ai appris le jazz par le prof Francis dans l'école de pause. Tous ceux qui sont à Kinshasa, ils connaissent Alemba, cette famille, comment est-ce qu'on apprenait le jazz et tout ça, voilà. Et donc, je prenais tout ce que je connaissais de la musique, je mettais ça au service du Seigneur. Et on a formé le groupe, on a commencé à devenir un peu notoire et tout. Mhm. Et en 2004, c'est quand j'ai commencé à tomber malade. D'accord. Mes pieds commençaient à pourrir depuis le bas jusqu'au genou. Mes pieds pourrissaient. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à dormir, c'était trop de douleur. Bref, on me demande de quitter l'église parce que j'habitais à l'église depuis 2001. Là, j'avais quitté chez les parents. Ok. J'avais senti de venir me consacrer à Dieu et n'habiter qu'à l'église. C'est en 2004 que je vais quitter donc l'église pour aller chez mes grands-parents. À la fin, bon, en fait, pour me faire soigner aussi et tout. Mhm. Mais en quittant l'église, j'avais tellement été déçu des dieux que j'avais décidé de ne plus prier. Je m'étais dit, j'ai donné pratiquement 3 ans de ma vie à vivre à l'église et voilà la récompense. C'est que Jésus n'existe pas. Ok. Dieu n'existe pas. Ces histoires-là, ce sont des histoires inventées par les Blancs. Je suis un peu panafricaniste en Mhm. nature, donc j'ai commencé un peu à épouser la pensée kémite, toutes ces Ok. histoires-là comme ça. Et puis voilà, Jésus, ce sont des fables et tout. Il n'y a pas de preuves historiques. Voilà, il n'existe pas, c'est faux. On nous l'a imposé par les colons pour Mhm. Mhm. nous dominer, nous contrôler et tout. Il n'y a pas lieu de prier. Donc, j'étais à fond, à fond, à À fond fond dans ça. dedans. Et D'accord. encore que chez mes grands-parents, j'avais trouvé dans la chambre des garçons des cassettes pornographiques comme ça. Ok. Donc, je me suis plongé dans la pornographie pour me venger un peu de Dieu, Ok. quoi. Ok. Donc, dans la masturbation, dans toutes ces choses-là. Et en 2005, une nuit, j'ai fini de faire mon sale besogne, et puis je rentre dans la chambre vers 4 5 heures. Et à peine je place ma tête sur le coussin, je vois un songe. D'accord. 2 personnes veulent me faire du mal sur une montagne. Ils essaient la première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, ils disent, ce garçon, on doit le tuer, sinon il va détruire nos histoires. Mhm. Alors, quand ils veulent essayer, il y a un tonnerre qui frappe et un homme apparaît entre moi et eux. Mhm. Il parlait à une langue que je ne comprenais pas. Il avait des cicatrices sur tous les corps, mais alors des cicatrices horribles, Ok. comme le pire de voleurs ou de bandits, mais qu'on a emprisonné à maintes reprises, qu'on a frappé, 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 frappé. Mhm. Il avait trop de cicatrices. D'accord. Alors, mais il parlait à une langue que je ne comprenais pas. Et puis, à un moment donné, un vent est venu et a transporté les 2 personnes et les a jetées comme dans un ravin et D'accord. tout. Et dans le songe, moi, j'ai fait très souvent des songes lucides, dont je suis toujours conscient, depuis que je suis petit. Ok. Jusqu'aujourd'hui, je suis conscient de mes songes. Je ne sais pas contrôler ou savoir comment ça arrive, mais moi, Mhm. quand je rêve, Vous je êtes peux faire conscient. pause, je peux faire, bon, je mets une pause, je me réveille, je vais aux toilettes et puis je vais rentrer, Vous ça va revenez. continuer. Ok. Ah, donc, c'est quelque chose, je ne sais pas vous expliquer, donc Ok. ne me posez pas la question. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, je me dis, le gars vient de tuer ces 2 personnes qui sont des pasteurs. Mhm. Il faut que je me réveille, sinon je viens de pécher tout de suite, là, 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 il va me faire du mal. Mhm. Je fais de mon mieux, je me réveille, je sursaute, je mets mes 2 pieds au sol pour être certain que je ne dors pas. D'accord. Et voilà que d'un coup, boum, la personne qui était dans le songe apparaît physiquement Ok. là dans la chambre. Alors, pris de peur, je baisse les yeux. Pendant que je baissais les yeux, c'est là que je vois, vous voyez, ici, là, quand le pied se pose comme ça, Mhm. là, j'ai vu qu'il y avait des trous. Ok. Il y avait un trou là et de l'autre côté, il y avait un trou. J'ai su que c'était le Seigneur Oui, Jésus. oui, oui. Je vais me prosterner et je lui dis, Seigneur, ne me tue pas, car je suis un pécheur. Alors, il me dit, je suis venu t'annoncer que tu es mon serviteur et tu es appelé à me servir. Wow. Je résiste, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux être médecin. Parce que, en fait, à la base, on a grandi dans une famille extrêmement pauvre, dans la Ok. souffrance terrible. Et je me disais que comment quelqu'un peut servir Dieu et être pauvre. Mhm. Donc, pasteur rime avec pauvreté, quoi. Mhm. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus visibles, qu'on voit dans les réseaux, mais qu'on ne vous trompe pas, 90% des pasteurs sont dans la Oui, pauvreté oui. énorme et tout. Donc, et c'était le cas de mon père. Donc, je me disais, non, je ne veux pas. Moi, Ok. je suis très intelligent, je voudrais être médecin et puis gagner bien ma vie. Ok. Alors, je dis ça au Seigneur, je dis, Seigneur, moi, je veux être médecin. Et il me dira, tu as été envoyé sur la terre avec comme seul but d'être à mon service. D'accord. Alors, je réfléchis très rapidement. Je dis, Seigneur, alors si tu veux que je te serve, donne-moi ta puissance.
moi, je concevais la puissance comme étant voilà, un truc comme le bâton de Moïse ou le manteau d'Élie. Donc, quelque chose de tangible que Ok. je vais avoir, je vais manier Oui, oui, à la baguette, c'est quoi. ça. Et il me dit, je ne te donnerai pas ma puissance, mais moi-même, je marcherai avec toi. Wow. Je voulais insister, il m'impose sa main droite et puis il me dit, je te le dis, moi-même, je marcherai avec toi. Et puis, pouf, il disparaît. Wow. Oh my God! Je pousse un grand cri. Mes grands-parents arrivent. Je ne sais pas les expliquer, ils sont catholiques. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Appelez-moi papa, appelez-moi papa. Pendant 2 jours, finalement, mon père arrive, je lui en parle. Et ben, c'est comme ça qu'il me dit, on savait que tu avais l'appel, mais on attendait que le Seigneur t'appelle lui-même. Mais je dis, mais c'est pas comme ça qu'on appelle les gens quand même. Mais non, on est dans ma chambre. Alors il me dit, non, il ouvre la Bible et m'explique que Moïse avait vu le buisson ardent. Il m'explique. J'ai dit, mais Jésus, il est mort, le gars, il n'est pas vivant. Il dit, non, Jésus est mort, oui, mais il est revenu à la vie. C'est comme ça que Pierre, Paul l'a vu après la résurrection. Et Ananias l'a vu dans le songe. Et plusieurs personnes, et tout, même moi, j'ai eu la grâce de le voir. Donc, il est venu à toi pour t'appeler. Ah, tiens. 2 semaines après, j'ai dit, moi, je ne vais pas servir Dieu. Et je ne veux pas le servir. Je ne veux pas finir comme mon père, prédicateur, la risée de tout le monde, dans un travail ingrat où les gens, tu les aides, après ils t'insultent, ils quittent l'église. J'ai dit, ce n'est pas une vie pour moi en tout cas. Okay. Et qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu se lasse de moi et qu'il choisisse quelqu'un d'autre? Alors je trouve un verset dans la Bible qui disait que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui se souille davantage. J'ai dit, ah ouais, c'est ça le truc. Je veux maintenant me souiller. Et moi, je suis rentré dans le monde 2005 en 2007. Je suis rentré dans le monde vraiment à fond. C'est-à-dire boîte de nuit, alcool, prostituée, masturbation, pornographie, insanité dans la bouche, mais comme pas possible. On m'appelait Jimmy Bêtise. Wow. Donc, si je vais dans une boîte de nuit, je prends un verre, je fais le clairon, quand je pose comme ça, je commence à insulter. Et c'était terrible. Donc, on me connaissait partout, c'était ça ma vie et tout. Mais en fait, au fond, je fouillais quelque chose. Je fouillais cet appel-là. C'est en 2007 que Dieu a utilisé 2 amis, Clarence Coquet, qui est ici même en France, et puis un autre ami, le prophète Chilo, qui venait au studio parce qu'entre-temps, j'ai appris un métier, donc le métier d'ingénieur de son et de programmeur de musique assisté par ordinateur, beatmaker et tout. Donc, je commençais à faire ça, je faisais très bien. On avait des artistes qu'on produisait, Michel Bakenda à l'époque, dans ses débuts, l'artiste Isso Motema et tout. Donc, lui, ses premières chansons, c'est moi qui ai tout fait. Donc, programmation éphémère, Prince de Salford et tout. J'ai tout fait, programmation, prise de son, mixage et tout ça. Donc, c'était vraiment un artiste qu'on avait produit. Et j'étais bon dans le truc et j'étais à fond. Mais quand ces 2 amis venaient au studio, ils me disaient, toi, tu fuis l'appel de Dieu. Toi, tu fuis l'appel de Dieu. Et je les insultais. Et ils insistaient. Donc même les proches avaient déjà en fait identifié l'appel qui était en vous. Eux, ils étaient dans le Seigneur un peu, ils étaient encore en flamme, quoi. Ils étaient dans la flamme de Dieu déjà et tout. Mais moi, je ne voulais pas donc. Mais quand ils venaient, c'est surtout Chilo, le prophète, il dit, toi, tu fuis l'appel de Dieu. Tu as l'appel. Dieu t'appelle et tu fuis. Ils ont insisté. Ici, j'aimerais attirer l'attention, c'est que les premières fois où j'ai pris l'alcool dans ma vie, c'est par les amis. Les amis, on allait, ils prenaient, moi je prenais pas, ils prenaient, moi je prenais pas. Un jour, ils ont tellement insisté, ou ben tu prends, ou bien tu sors plus avec nous et tout ça. Et ben, j'ai dit, bon, pour vous prouver, j'ai pris et j'ai bu, et c'était parti. Et le Seigneur a aussi utilisé les amis pour me ramener à lui. Donc, 2 amis qui sont venus et puis m'ont amené en retraite à la montagne de Manguengue chez nous là-bas. Et quand on est allé, on a commencé à prier de 22h à 4h du matin, parce que même déjà en montant, il m'est prophétisé, j'ai eu une grande vision, même là, bon bref, c'est pour un autre jour et tout. Mais quand on a prié de 22h à 4h, on redescend. C'est comme si on a fait flip. D'un coup. Je ne sais pas vous expliquer. J'avais plus envie de rien. Un feu s'est allumé et ce feu, je le ressens jusqu'à ce jour. Je ne sais pas vous expliquer. C'est un feu. C'est vraiment littéralement un feu qui me consume. Et quand c'est allumé comme ça, il faut que je prie. Pour me sentir bien, il faut que je prie. Il faut que je lise la Bible. Et c'est comme ça que c'était parti. Et je suis allé d'une extrême à une autre. Donc, les gens qui m'ont vu hier, ils m'ont vu vraiment en train de regarder des films pornographiques et tout ça. Ils sont revenus le lendemain. Et vous ont vu. J'étais quelqu'un d'autre, complètement, mais alors complètement transformé.
La puissance de Dieu qui te donne la force d'abandonner le péché existe. Parce que Yes. moi, ça m'est arrivé. Et Ok. depuis lors, eh ben, j'ai commencé à chercher Dieu. Maintenant, c'était question, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Il faut que tu me dises qui je suis, qui est-ce, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je et fasse. tout. Et c'était là, j'ai commencé un long programme de prière de plus de 120 jours. Pendant que je priais, c'est là que mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à voir le monde invisible. Je suis quelqu'un de très logique, de très cartésien. Et donc, j'ai douté beaucoup. Ok. Mais alors, Dieu m'a donné des preuves. Il y a des choses que je ne peux pas peut-être le dire ouvertement parce que peut-être ceux qui n'ont pas beaucoup de foi peuvent croire que c'est autre chose. Ok. Mais Dieu a dû me donner des preuves tangibles que, un, il existe, que deux, le monde spirituel existe, de trois, la puissance de Dieu est réelle, c'est pas des blagues. Yes. Alors, mais j'étais seul un jour, par exemple, ça, je sens que je peux le partager. Je priais, j'avais l'impression que je montais, j'allais loin, j'ai prié en langue, quoi. J'étais un peu parti. Mais j'ai entendu, on m'appelait un peu de loin, Jimmy. Je ne comprenais pas. Est-ce que c'est Dieu qui m'appelle ou bien Ok. Jimmy. Et puis, j'ai entendu qu'on frappait à la porte. Alors, donc, j'ai fait tout. J'essaie de redescendre. J'arrête la prière. J'entends qu'on était en train de frapper, mais avec violence à la porte. Ok. Quand j'ouvre, mon ami, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais toute la maison tremble. Ok. J'ai dit que comment ça? Moi, je prie. Il dit, mais la maison est en train de trembler ici. C'est comme ça qu'il est venu frapper pour que j'arrête de prier. Donc, il y avait des phénomènes comme ça qui se passaient et tout ça. Ok. Et ben, j'ai commencé à voir les anges qui entraient comme ça. La première fois, c'était même rigolo parce que j'ouvrais à peine l'ordinateur pour mettre la musique et commençais à prier. Et quelqu'un, vous voyez la porte telle qu'elle est fermée comme ça. Et puis, quelqu'un entre dans la porte sans l'ouvrir. Wow. Et il vient se tenir juste là, vers le coin. Alors j'ai dit en lingala, papa, c'est lui qui Vous n'a pas rassurez. compris, je suis en train de parler en langue, donc rassurez-vous. Donc, C'est pas grave. je me dis, il ne faut pas que je panique. Et, Ouais. je referme l'ordinateur calmement et puis je fais comme semblant. Je rouvre la porte. Moi, je ne peux pas la traverser, donc je rouvre la porte, je referme la porte et puis je Vous cours, je prenez m'en fuite. vais. Et tout, parce que j'avais peur. Mais c'est Ouais, quoi ouais. cette histoire? C'était comme ça que c'était parti. Ok. Mais ce n'était pas ça qui me satisfaisait parce que moi, je voulais voir Oui, Jésus Jésus. qui était venu me voir. Je n'étais pas prêt et je voulais le revoir. Et ben, après plusieurs jours, je crois que j'ai dépassé même les 120 jours parce que les 120 jours étaient finis. Et puis un jour, j'avais même pas de force. J'étais allongé sur la chaise, vous savez, des prières fatiguées comme ça. Seigneur, j'étais fatigué. Ce jour-là, vraiment, je reconnais, j'avoue, Ouais. j'avais pas bien prié. Ok. Vers 4 heures du matin, je sens, vous voyez, nous sommes dans un studio comme ça, il n'y a pas de vent. Il ne peut pas avoir de vent, mais j'ai senti, Un vent. quand je Wow. sursaute, je bloque. Je suis là, mes yeux sont ouverts, je suis là, mais je bloque. Prophète, permettez. Oui, Je vous arrête là. Il y a une question qui me vient à l'esprit. oui. Pouvez-vous dire que moi, Jimmy Mbaya, j'ai expérimenté le miracle de Dieu dans ma vie? Moi, Jimmy Mbaya, j'ai expérimenté plusieurs miracles de Dieu. Wow. Oui. Pas un, Ok. mais plusieurs, dans plusieurs domaines, de plusieurs manières. Ok. Quelquefois, ça m'est arrivé personnellement et quelquefois, c'est arrivé par moi à Ok. plusieurs personnes. Ok. Et donc, pour revenir à l'histoire, c'est que je bloque et puis je vois une grande lumière derrière moi. J'en vois le reflet derrière moi et une voix qui dit, je suis celui qui suis. Celui qui me cherche de tout son cœur me trouve. Tu m'as cherché, me voilà. C'est comme ça qu'il a commencé à me dire, tu es mon prophète. Voilà ce que tu feras, voilà ce que tu ne feras pas. Voilà ce que tu toucheras, voilà ce que tu ne toucheras pas. Voilà. Et moi, dans mon cœur, en fait, je m'en foutais un peu. Je disais, Seigneur, je veux te voir. C'est tout. Et c'est comme si j'ai dit dans le cœur, mais c'est comme si c'est sorti dans les baffles. Wow. Et donc, il m'a dit, attends, je vais passer devant toi. Et comme d'une seconde, il planait, il était devant moi. Et c'est que j'avais vu ce jour-là. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne le connaît pas. Ah, il ne le connaît pas. C'est que j'avais vu ce jour-là cette gloire parce que la première fois, il est venu dans sa forme humaine. Ok. Mais cette deuxième fois, il était venu dans sa forme glorieuse. Wow. J'ai vu la lumière renfermée sur une peau.
Et tu vois, dans la peau, il y a des pores. Et donc, la lumière resplendissait sur tous les orifices. Waouh. Les yeux, c'était de la lumière. Ici, là, dans la bouche, il y avait la lumière. Dans les oreilles, il y avait la lumière. Les cheveux étaient comme de bulles de lumière. La blancheur même est sale devant cette blancheur-là. Ok. J'ai eu peur, j'ai crié. No, my God. Wow, wow. Voilà, c'est comme ça que j'ai su, c'est en 2008, cet événement, que j'ai su que j'étais prophète. Et maintenant, donc, les manifestations ont commencé. Et c'était vraiment, voilà, je pouvais être en train de marcher en cours de route comme ça, et puis quelqu'un tombe, boum, tu pries comme ça. Et puis, bref, il y avait trop de manifestations un peu surnaturelles autour de moi. Les Ok. gens venaient, on commence à prier, puis ça commence à crier, les démons sortaient et tout. Bref, et un jour, je priais avec des amis. J'ai eu comme une hallucination, appelons ça comme ça. Ok. Donc, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très logique, donc très cartésien. Je doute beaucoup de ce que je vois. Ok. C'est comme ça que quand Dieu me parle, il faut que ce soit clair, sinon je doute. Ok. Alors, je suis quelqu'un de très jeune qui n'a pas beaucoup de foi. J'ai trop peu de foi, Waouh. ouais, naturellement. Et donc, j'ai fait comme une hallucination, un ange de Dieu qui vient me voir et qui me dit, tu as beaucoup de choses, tu as un long chemin à parcourir et beaucoup de choses à faire avec Dieu. Pour cela, va vers cet homme, il a des choses à t'apprendre. Il me montre le prophète Joël Francis, Ok. que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas à l'époque. Ok. Je le vois en vision. J'ai dit simplement, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet ange, je vais voir le prophète Joël en quittant d'ici. Ok. C'est ce que je dis quand je sursaute un peu, j'avais somnolé, donc je sais pas si c'était une vision jusque-là, je me dis peut-être que j'ai juste halluciné, ou voilà. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en sortant du lieu de la prière, on arrive dans un coin qu'on appelle Upen chez nous. D'accord. On tourne un peu, je devais prendre le transport, mais mon ami me fait tourner. Et puis il me dit, regarde un peu qui vient là. Et c'était le prophète Joël. Waouh. Il me dit, ah, c'est lui. Donc, mais je l'ai vu la nuit. Et c'est comme ça que je vais vers lui, je lui parle, je prends rendez-vous. Bref, mon parcours a commencé comme cela. Et c'est là que j'ai su, d'abord en 2008, que j'étais Ok. prophète. J'ai été formé par le prophète Joël pendant 9 ans. D'accord. Et puis en 2017, il va me libérer après mon ordination. Et donc, comme étant me relâché pour commencer mon chemin seul avec Dieu qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Alors, une très, très belle histoire et très riche surtout, Surtout vraiment. très longue. Et je vous avais prévenu. Hein. C'est vrai qu'on a été prévenus. Mais en tout cas, gloire à Dieu pour ce très beau parcours et je crois que Dieu n'a pas fini vraiment de vous utiliser. En tout cas, moi, j'ai eu le temps d'observer ce que vous faites. Gloire J'ai eu à le Dieu. temps de faire mes petites recherches et j'ai vu que vraiment, vous êtes un homme de Dieu qui impacte pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Amen. Et ça, c'est incroyable de voir ce que Dieu fait avec vous. Alors, prophète, le thème d'aujourd'hui, c'est on parle du miracle. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Et la première question que je peux vous poser, prophète, c'est, selon vous, donnez-nous une définition du miracle. Qu'est-ce que réellement le vrai miracle? Alors, le mot miracle est un mot humain pour expliquer l'inexplicable. D'accord. Le mot miracle n'est pas un mot divin parce que au ciel, il n'y a pas de miracle, tout est normal. Ok. Mais c'est un mot que l'homme a trouvé pour expliquer euh, l'acte divin, l'acte surnaturel de Dieu dans la vie d'un être humain. Voilà, et tout. Alors, de manière simple, il existe 3 formes du miraculé ou encore 3 formes de la manifestation du miraculeux. Il y a ce qu'on appelle le miracle, il y a ce qu'on appelle le signe, il y a ce qu'on appelle la guérison, plutôt Ok. le prodige. D'accord. Okay? Le miracle, le signe et puis le prodige. Ce sont les 3 manifestations du miraculeux. Parce D'accord. que les tous sont surnaturels, sont miraculés, mais leurs formes sont différentes. Alors, le miracle, je vais l'expliquer un peu simplement. Vous voyez ce bras ici, tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de bras. Mhm. Et puis, boum, un bras pousse, un Ok. bras apparaît. C'est un miracle. Ok. Vous voyez? Un miracle parce qu'un bras vient d'apparaître de nulle part. Mhm. C'est un miracle que Dieu a fait et tout. Donc, une intervention divine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le miracle de la création. Ok. Maintenant, dans le miraculé, il y a plusieurs formes de miracles. Il y a les miracles de la création, des miracles de guérison, des miracles de réparation. Il y a des miracles financiers. Il y en a de plusieurs manières. Donc, Ok. on va peut-être en parler plus tard. Maintenant, nous sommes là
et puis le bras est cassé, Mhm. ok, le bras est cassé, et puis après la prière, le bras est réparé directement. D'accord. Ça, c'est le miracle qu'on appelle la guérison. Ok. Ok. Donc, le bras n'existait pas, le bras est apparu, là, c'est un miracle. D'accord. Le bras qui était cassé, qui a été guéri, c'est la La guérison. guérison. Ok. Ok. Maintenant, nous prions comme ça, et puis d'un coup, le bras est recouvert, euh, de poussière d'or, par exemple. Ok. Ok. Ou encore, l'huile commence à sortir du bras, venant de nulle part. C'est un miracle, mais qu'on appelle prodige. D'accord. C'est un prodige, c'est étonnant. Ok. Et puis, nous sommes là comme ça, l'argent qui apparaît entre les mains venant de nulle part, Mhm. c'est un signe Ok. que Dieu donne. Donc, ou encore, une main élevée comme ça, et puis pouf, il y a un signe qui apparaît dans le ciel. Ça, c'est un signe, ça vient de nulle part, mais dans le cadre de miraculeux, on appelle ça un signe. Le signe, c'est pour annoncer un message. D'accord. Le prodige, c'est pour étonner. Le miracle, maintenant, vient pour résoudre un problème. Ok. Donc, voilà, en quelques mots, Ok. hein, au lieu de vous emmener sur le grec, les hébreux, je crois que ça peut permettre à quelqu'un de De comprendre. comprendre, exactement. Maintenant, prophète, la chose qui un peu fait qu'on s'interroge beaucoup sur ce sujet-là, c'est qu'on se rend compte que le miracle, dans notre temps, dans notre époque et surtout dans notre génération, comme la vôtre bien sûr, le miracle, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus dans nos assemblées. Et quelquefois, on penche un peu sur des miracles qu'on peut appeler fabriqués. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'il y ait des vrais miracles, mais aussi des faux miracles qui se font en fait dans le Non, monde? mais tu sais, je vais être franc avec toi. Euh, Mm. euh, les vrais miracles sont de plus en plus rares Ok. dans notre génération. Ça fait très mal, mais ça devient de plus en plus rare. Et nous soupirons après cela, nous prions après cela. Mm. Et tout. Pourquoi les vrais miracles sont devenus rares? C'est parce que les gens sont devenus incrédules. Les gens ont blasphémé contre le Saint-Esprit Mhm. en attribuant son œuvre au diable. Et la foi de plusieurs personnes a été morte. Vous savez, ce qui actionne le miracle, c'est la foi du peuple, Mm. l'attente et la soif. Les vrais miracles. J'ai posé la question à un groupe de prière où nous étions en train de prier. J'ai dit, la dernière fois que tu as assisté à un miracle, c'était quand? Mm. 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 Il y a plusieurs, depuis qu'ils sont nés de nouveau jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais vu. On y voit la guérison. La guérison, c'est un peu plus, voilà ce qui arrive souvent. Oui, oui. Mais les miracles, comme autant de Osborne, Mhm. comme autant de Heidi Niabala, comme autant de Sonic Afuta, Ou même Reynard et Bonk, tous les tous ces... je cite les références vraiment Mm. congolaises, Ok, africaines ok. et tout. Mais si on peut prendre Idaosa au Nigeria, autant de Reynard Bonke et Mhm. tout, les miracles sont très rares. Ok. Par contre, il y a beaucoup de miracles mensongers. Ce qu'on appelle le montage des miracles. Il y en a Mhm. beaucoup. Ah oui. Moi, j'ai grandi à l'église, je suis fils de pasteur. Tout ce Mhm. que moi je connais, c'est Dieu. Ça m'a positionné dans un lieu de naïveté, Ok. de croire que ce qu'il y avait, c'était que Dieu qui faisait. Mais en fait, quand les yeux sont ouverts, on s'est rendu compte que maintenant, les gens font des montages. Mhm. Mhm. Ah oui, venant du monde anglophone, hein, c'est pas ici, les gens sont des bébés, ils connaissent rien. Ok. Les montages là, c'est les Américains, c'est eux ils ont Hollywood. Mm. Mm. Donc, Ils Hollywood, sont c'est experts dans donc ça. Oui, oui. expert. Ça a Oui. commencé là-bas Oui. et tout. Et puis après, c'est venu dans le monde anglophone en Mhm. Afrique, les Nigérians, les Mhm. Ghana et tout. C'est pas tout le monde, hein, bien Ok. sûr, mais en tout cas, dans plusieurs secteurs du prétendu surnaturel, Mhm. et la plupart étaient vraiment des choses montées de toutes pièces et tout ça. Ok. Et du coup, et puis c'est les pasteurs qui côtoyaient ce monde-là, ils ont pris la sauce Oui. et Oui. ils l'ont amené aussi ici et tout ça. Et bien entendu, surtout en Afrique, il y a eu beaucoup de mensonges. Mhm. Mais Mhm. est-ce que parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges ou qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'il n'y a plus de vrais De miracles? vrai. Il y en Mm. a. Ok. Nous en avons des preuves. Nous voyons cela, que ce soit par nous et tout. À ce jour, un exemple, par exemple, nous sommes en 2019, je crois, ou 2018, je n'ai plus vraiment la date. Je vais
prêchais dans une église, dans un coin qu'on appelle Massina. Et tout, quand j'ai fini ce jour-là, j'étais très déçu. Dieu m'avait vraiment déçu ce jour-là. En tout cas, oh là 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 là. J'arrivais pas à prophétiser. Ah oui. J'essayais de voir, ça venait pas, ça venait pas. Tu essaies même de forcer, De forcer. ça vient pas. Tu essayes de chasser le démon, ça partait pas. Ok. Je comprenais pas ce jour-là. Je me suis dit, est-ce que j'ai péché ou quoi? Ou quoi? Bref, j'ai fini les culs. J'ai dit, bon, je vais prier pour les malades demain. Donc, on venait, parce que j'étais vraiment abattu. Ok. Et puis la pluie commence, on attendait que ça se tasse un peu pour qu'on entre dans la voiture et rentrer. Je vois une maman entrer avec son fils, en train de pleurer. Le fils avait les yeux tournés. Ok. Donc, quand je vois ça, je dis, voilà les problèmes. Déjà aujourd'hui, là, il n'y avait pas la Il n'y puissance. avait pas la puissance. Et tu veux m'amener un enfant comme ça. J'ai dit, maman, on va prier pour les enfants demain. Les malades demain. Elle dit, papa, l'enfant est mort, l'enfant est mort. Et elle a commencé à répéter la prédication que je leur avais donnée sur la foi. Ok. Elle a déclaré et tout. J'ai dit, oh là là, mais purée. Pas maintenant. Oh, pas maintenant. Donne-moi l'enfant. Il me donne l'enfant. Je ne sais pas quoi dire. Même le parler en langue est parti. Wow. Ah oui, oui. Le parler en langue est parti. Je n'arrivais pas à parler en langue et tout. Mais dans une fraction de secondes, j'ai juste passé ma main. Et puis je dis, comment il s'appelle? Il s'appelait, je crois, Miradi. Non, non, pas Miradi. Méchac. Ok. J'ai dit, Méchac, reviens. Méchac fait pouf, comme si on l'a fait le, comment on appelle ça, massage cardiaque. Là. Ok. Et puis là, la foi est revenue. Alléluia. là là. J'ai commencé au nom de Jésus. Et puis, je l'appelle une seconde fois. Des histoires vertes sortent de sa bouche. Et puis, il ouvre les yeux. Je donne à sa mère. Je dis, prenez. Je dis, papa, attends. Il est déjà, lui, au moins, là, il est réveillé. Il remeurt après. Au moins, on n'est plus là. Ok. Qu'on disparaisse. Donc, ça sont des petites choses qu'on a eu à voir pour nous prouver qu'il y a une main. En fait, quand le miracle se produit, le vrai miracle tourne le regard des hommes vers Dieu. Yes. Nous l'avons vu avec Élie, il a prié, le feu est tombé, le peuple s'est prosterné en disant c'est l'Éternel qui est Dieu. Yes. Et tout. Et la plupart, et même la preuve que la plupart des miracles ne sont pas vrais, c'est parce que après ça, on voit plutôt l'homme de Dieu qui, voilà, celui, mais on ne sent pas le cœur. Pour dire ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Ok. Nous avions eu une campagne qu'on organise, Ekulusu, donc la croix, Ok. on l'a eu au mois de mai. Le troisième jour, le premier jour et le deuxième jour, il y a eu des guérisons. Ok. Dieu a touché beaucoup de gens. Mais le troisième jour, j'ai prié, il y avait là vraiment des paralytiques, vraiment, donc tu regardes, tu dis, hé Jésus, ah Seigneur. Mais par la foi, je priais, il y avait une maman qui était totalement aveugle. Wow. Elle ne voyait rien et tout, j'ai posé la main. Ok. Et puis je suis passé, vraiment je suis passé, je savais, ah bon, j'ai prié. Moi, ma responsabilité, c'est de prier et puis voilà, les restes. Et à un moment donné, quand j'ai demandé le témoignage, la maman commence à crier, je vois, Wow. je vois. Ses yeux se sont ouverts. En 2017, lors de ma toute première croisade, qui a été prophétisée 19 ans avant, Ok. et tout, la toute première, je vais comme ça, je commence à faire des déclarations, je descends, je prie pour les malades. Un papa avait des yeux qui avaient le cataracte, c'était tout blanc. Donc Ok. le noir ici, il n'y avait pas. Ne se voyait pas. Ok. Je pose la main, quand j'ai dit au nom de Jésus, je souffle sur lui, je lève la main, le monsieur me regarde, il dit, oh, je vois. Je regarde, je vois que c'est tout blanc. Je dis, monsieur, tu mens. Je sais qu'on ne voit pas avec le blanc de l'œil, on voit avec le noir là. Je lui ai dit ça, papa, tu mens. Il dit, mais tu es habillé en bleu avec le gilet jaune et tout ça. Wow. J'ai dit, lève-toi, on fait le test. Le gars, il voit. J'ai dit, non, 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 reste un peu là. Je prêche, je finis, et puis après, il vient devant toute l'assemblée. C'est blanc, et il voit. Ça, c'est un miracle parce que, scientifiquement parlant, il n'y a aucune explication logique à ça. Okay. Mais c'est l'intervention de la main de Dieu. Wow, et wow, voilà. Wow, et donc, wow. Et il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes par qui Dieu passe pour opérer des vrais miracles. Et donc, les miracles authentiques, quoique rares, nous prions que le Seigneur puisse susciter une plus grande génération, des hommes et des femmes qui se lèveront avec beaucoup de foi et tout. Et peut-être on parlera de ça, non, comment est-ce qu'on peut expérimenter cela ou devenir le canal du miracle. Mais c'est notre prière en venant ici en Europe, c'est pas que pour que nous soyons ceux qui font les miracles, mais que Dieu suscite vraiment. Et je le sens, je le sens qu'il y a une génération en gestation ici en Europe, que Dieu est sur le point de susciter, mais qui vont marcher avec une dimension du miraculeux extraordinaire. Et je prie que ce soit toi qui es en train de suivre, qui soit sélectionné pour cela. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, parce que vraiment, je pense que ça soit même moi ou les personnes qui nous regardent, nous avons vraiment compris
que vous êtes un homme de Dieu rempli d'expériences vivantes et authentiques avec le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et c'est incroyable de voir ça. Homme de Dieu, nous arrivons presque à la fin, mais nous ne pouvons pas terminer sans finir par cette question. Quelles seraient les qualités, voire même les aptitudes qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, doit avoir pour être un canal, comme vous disiez tout à l'heure, de puissance et de miracles dans le monde? Déjà, le miraculeux est une question de grâce. Ok, Il n'y a pas quelque chose que l'homme puisse faire pour qu'il va impressionner Dieu au point de faire quoi que ce soit. ok. Dieu, lorsqu'il fait dans sa souveraineté, il le fait parce qu'il a eu pitié de l'être humain. La chair est faible, notre chair est corrompue. Ah oui, si le Seigneur mettait dans un écran le nombre de pensées sales qu'il y a peut-être dans ma tête, ou des jalousies, ou de toutes ces choses négatives, parce que tu vois, quelquefois on donne l'impression qu'on est parfait. Et non, c'est Alors pas que- ça. La chair est corrompue. La Ok, chair ok, que nous ok. avons est très, 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 très corrompue. Ok. Et donc, le Seigneur nous utilise par la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut apprendre à se laisser sous la grâce de Dieu, D'accord. à se laisser contrôler par la grâce de Dieu. Quelquefois, quelqu'un peut beaucoup prier, mais par la chair, en fait. Ok, ok. Parce qu'on veut utiliser la prière comme un chantage. Seigneur, moi je prie beaucoup. Comme je prie comme ça, utilise-moi. Non, non, non. Oui, Dieu oui. ne t'utilise pas parce que tu pries beaucoup. Ok. Certes, la prière a sa place, mais ce n'est pas la prière qui va faire chanter Dieu. Ok. Vous voyez? Sinon, alors, tous ceux qui prient fortement comme ça, alors c'est eux qui seraient choisis. Mais au fait, d'abord, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fil du temps, c'est qu'à chaque fois que Dieu nous a utilisés, c'est par sa grâce, Ok. c'est par sa miséricorde. Le Seigneur a eu juste pitié de son peuple et il s'est choisi un canal. Ok. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Dieu ne cherche pas des gens capables, il cherche des gens disponibles. Des Yes. personnes qui ont le cœur vraiment pour Dieu, des cœurs pour... voilà. Et troisièmement, nous devons augmenter la dimension de consécration. Ok. La consécration, ce n'est pas d'abord le fait de beaucoup prier, pas d'abord, mais c'est le fait de se déconnecter du monde pour être avec Dieu. C'est de devenir une propriété privée de Dieu. Et cela commence d'abord avec l'état du cœur. Cela Ok. commence d'abord avec la qualité de nos pensées. Des gens dont les pensées sont captivées par Dieu, Yes. dont le cœur, c'est maintenant la conséquence de cela qui te conduit à la prière. Yes. Et non pas Ok. parce que tu veux faire chanter Dieu, non. Les longues prières doivent être les conséquences de ce moment, de cette flamme que nous avons, le besoin d'être avec Dieu, de lui Yes. appartenir, d'être sa propriété. Au fait, ce qui manque, même ici en Europe, le système est fait en sorte que les hommes sont consacrés, mais à autre chose. Ok. Ils sont consacrés au job. Ils sont consacrés, dans la communauté congolaise, on appelle ça caillou. Ok. Hein? C'est ce qui les préoccupe. Ils Ok. sont consacrés par le crédit. Ils sont D'accord. consacrés. C'est ce qui les préoccupe. En fait, dis-moi ce qui préoccupe ta tête, ta pensée, ton cœur. Je te dirai qui est ton Dieu. La plupart, c'est l'argent, c'est maman qui occupe. Même si on vient à l'église, on chante, mais c'est les factures, Yes. les dettes. Et du coup, quelqu'un n'a même pas le temps pour Dieu. Il n'a pas, son cœur ne brûle plus pour Dieu. Tu vas voir que quelqu'un, il va célébrer lorsqu'on lui a fait une remise de dette. Ah oui, que lorsqu'il peut être avec Dieu, parce que Dieu n'est plus une priorité. Une priorité. Dieu n'est plus une passion. Dieu n'est plus le chouchou, l'amour. Yes. Tu vois? Et je crois que nous devons revenir à ce premier amour-là. Et ça, c'est la deuxième des choses. Et non, c'est la deuxième ou la troisième. Mais en tout cas, une dernière chose, il y en a beaucoup, hein, Oui, oui, mais oui, je oui, crois oui. que ce qui sera plus important, et suivez-moi bien, c'est dont cette génération a besoin pour voir à nouveau les miraculés. Yes. C'est le courage d'affronter les cas impossibles. Ok. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Mais Élie a fait plus que nous parce qu'Élie était un courageux. Ça demande du courage pour sortir, pour dire sinon ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Yes, yes, Ça, il yes, faut yes, du courage. yes, yes. En fait, la plupart des personnes, nous ne sommes pas simplement courageux. Courageux d'aller affronter dans les hospices des vieillards ceux qui ont de l'Alzheimer. Ok. Prier pour eux et faire le test sur place. Ça demande du courage. Yes. Ça demande du courage pour voir quelqu'un sur une chaise roulante et lui demander de prier pour lui et après lui dire lève-toi et marche.
Ça demande du courage. Et c'est ce que cette génération a le plus besoin. Ok. Écoute-moi, ceux qui opèrent des miracles ne sont pas les plus puissants, toujours. Mais c'est surtout et le plus souvent le plus courageux. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Merci beaucoup, prophète. On va s'arrêter sur cette très belle parole. Vraiment. Ah, déjà. Oui, déjà, je pense qu'il y aura un épisode 2. Je pense vraiment que nous allons faire un épisode 2. En tout cas, pour ces très beaux conseils que vous nous avez donnés. En tout cas, nous avons été fortement bénis par votre intervention. Et comme je l'ai dit, je crois qu'il y aura une suite à tout cela, vraiment. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de Faith Talk. Ciao.